cercle de méta, là, c'est un outil, c'est un pacificateur dans la boîte à outils qui est juste extraordinaire. On a parlé de, vous vous souvenez, le thème très en vogue des pervers narcissiques, rediriger les toxicités à la terre, les négativités. Parfois, dans nos vies, il y a des gens avec qui le lien n'est plus possible. Le lien est tellement toxique physiquement que t'en peux plus, c'est plus possible. Sinon, tu vas y passer. Vous connaissez cette sensation? Les gens qui t'aspirent tout. Quand c'est tes proches, c'est terrible ça. Quand c'est ta mère, quand c'est ton fils, quand c'est ton père, quand c'est ton frère, c'est terrible. Parce que il y a un lien dans le nombril. Quand c'est ton meilleur pote, quand c'est ta meilleure pote d'enfance, ça fait 30 ans, 50 ans parfois. Comment on fait? Et parfois, la mort passe par là. Parfois, le lien, il est aussi plus possible, pas parce qu'il était toxique, parce que la mort est passée par là. On a tous perdu un être cher. On perdra tous un être cher. Ça vient avec le package de la naissance. C'est ce qui fait que la vie, elle est précieuse. Elle n'est pas éternelle. Et on a tous le même fil. Reprenez votre fil là, reprenez votre fil, votre posture. Tu le sens ce fil-là. Ça peut être coupé à n'importe quel moment. Ce fil, il peut être coupé à n'importe quel moment. Tu peux avoir un pronostic terrible de 3 mois de vie. C'est du vécu. 30 ans après, tu es encore là, et quelqu'un, pleine force de l'âge, c'était pas prévu, 2 jours après, il n'est plus là. On est tous, écoute bien, je te partage d'où j'en suis avec mon cœur, c'est juste un partage. Pour moi, on est tous égaux devant la maladie et la mort. Peu importe où on est maintenant, peu importe le sac à dos qu'on a, les poids qu'on a accumulés, les maladies qu'on a, on est tous égaux devant la maladie et la mort. Ce n'est pas parce que tu es sain aujourd'hui, tu seras sain demain matin. Ce n'est pas parce que tu es très malade aujourd'hui, tu seras mort demain matin. Je me suis occupé de gens très malades, 30 ans après, ils sont encore là. Je me suis occupé des gens les plus sains que j'ai rencontrés dans ma vie, ils ne sont plus là. Quand tu as des choses que tu n'as pas dit de ton vivant, de leur vivant, à ces personnes-là, à nos êtres chers qui ne sont plus là, ou qui sont peut-être partis vivre, soit dans une autre dimension, soit dans un autre continent, et qui s'est perdu de vue, et qui a des choses qui n'ont pas été réglées quand on était gamin, quand on était jeune adulte, quand on était ado, et que ça fait 30 ans, et tu ne sais plus où il est. Il est peut-être mort, elle est peut-être morte, elle est peut-être au fin fond de l'Australie, ou pas. Ça, la méta, ce qu'on a fait hier, ça commence par là. Après une pratique dans ma journée où je me sens apaisé, 1 minute de méditation, après ta minute de méditation, tu as fait la cohérence cardiaque, c'est la PrEP. C'est la PrEP du corps. C'est la PrEP mentale pour les sportifs, la préparation. Une fois que j'ai fait l'échauffement avec la cohérence cardiaque, j'ai préparé mon corps, j'ai préparé mon comportement respiratoire parce que je l'ai rendu volontaire et conscient. Je vais pouvoir me poser dans ma méditation qui est sacrée. Delphes, elle nous a préparé quelque chose, comme à chaque fois on le prépare de sacré. Elle y a mis tout son cœur, tout son amour, cette nature. Elle a préparé quoi, Delphine, hier? Vous l'avez vu, elle prenait bits and pieces sur le chemin. On s'était dit tous en équipe, elle a choisi les choses.
elle a fait avec tout son amour de princesse qu'elle est. C'est une princesse, Delphine. Je suis sérieux. C'est un jokang qu'elle a fait. Une princesse fait un jokang. Il n'y a que les princesses, il n'y a que le divin, que les princes, il n'y a que le féminin sacré, il n'y a que le masculin sacré qui est capable de faire un jokang et de prendre la mesure du jokang. Les autres, ils n'ont pas accès à ça. Delphine, elle a accès à ça. Toi, tu as senti, grâce à ça hier, ce que ça fait de rentrer dans un jokang. C'est ça. Si tu t'aimes un tant soit peu et que tu t'honores, qu'il faut ramener chez toi. Tu choisis ton coin dans ta chambre, mama, ou si vous avez un petit salon, quelque chose dédié à une pratique, tu choisis un coin dans la maison qui te touche, et là tu mets ton petit coussin. Avec papa et maman, si tu t'as pas, tu vas acheter ton zafou. Je crois que c'est papa qui a le zafou, tu vois le coussin. Tu auras ton coussin. Ah ben voilà, maman, au top, t'es au top. Mais ça, Vous voyez l'importance de ça? Et là, dans ce moment sacré, une fois que vous avez fait la préparation du corps, de ce comportement respiratoire, pour vous poser dans la minute de respiration, où vous y allez de façon sacrée, vous rentrez dedans sacré, vous vous posez. À la fin de cette minute, c'est un moment où vous êtes en connexion avec vous-même, beaucoup plus qu'avant parce que tu as passé une minute avec toi. Là, peut-être, si tu le souhaites, c'est le bon moment pour faire de la méta, connecter avec la personne avec qui, Seba, tu as un unfinished business. Soit parce que cette personne, ça fait 30 ans que tu ne l'as pas vue, et tu sens que ça pèse, il y a un relent qui vient, de temps en temps, dans tes 60 000 pensées. Ou avec quelqu'un de toxique, avec qui tu as de la culpabilité parce que c'est un très proche, c'est ta mère, c'est ton fils, mais t'en peux plus. À chaque fois, tu te dis, mais c'est plus fort que moi, on se met sur la gueule à chaque fois. J'en peux plus. Peut-être si tu décides de prendre de la distance physique, tu peux garder de la distance physique, tu peux garder de la proximité avec le cœur énergétique seulement, Jean-Jacques, après le moment où tu te sens aligné, centré dans ta journée. Il y a différentes cultures, différentes traditions. Je vous ai dit, mon esprit fonctionne en matching, les points communs. Pour les énergéticiens, on appelle ça de la trame, tramer. Tramer, de cœur à cœur. Est-ce que ça vous parle, ça? Plutôt que se dire, ça jamais, je lui pardonnerai jamais pendant cette vie. Fini, je veux plus en entendre parler. Putain, c'est chaud pour toi, quoi. J'aimerais pas vivre dans ta vie. Dans tes 7 prochaines vies. Vraiment pas. Si tu te dis ça, une fois que tu comprends l'importance de ce qu'on dit, c'est pour ça que je te dis merci pour cet enseignement. Tu te dis, waouh, peut-être que je vais tramer. Peut-être que le moment où mon corps se sent le plus apaisé dans la journée, je vais commencer à vibrer des choses positives pour cette personne, même si elle est toxique physiquement, de commencer à nourrir autre chose. C'est tout obscur ce qu'il y a entre nous là. Le moment où ça va bien, qui a un briquet? Là, je mets un peu de flamme dans le moment où je suis dans une posture où je suis stable. Et vous allez voir, ne me croyez pas, tester. Vous allez voir ce qui se passe. Moi, dans mon expérience de vie, dans l'expérience de vie de beaucoup de gens que j'ai accompagnés, il y a des synchronicités, des sérendipités. On va voir si ça marche pour toi ou pas. Prendre soin du lien autrement, du lien qui a été toxique, du lien qui a été abîmé à travers la mort, à travers les dimensions, autrement. Ça vous parle?
L'être humain est un être de lien. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a eu beaucoup de liens abîmés dans ma vie. Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Quand je me suis rendu compte que les prendre un par un, ça peut prendre énormément de temps, ça peut prendre une vie, mais ça apaise. Sac à dos, t'enlèves gramme par gramme. C'est pas kilo par kilo, hein. C'est exactement le même enseignement que l'exercice qu'on a fait, il s'appelle le push-out. La certifiée. J'ai dit gramme par gramme. Certains d'entre vous mettez 5 grammes ou 5 kilos. C'est gramme par gramme. Tu ne vas pas sortir 1 kilo en une fois, ce n'est pas possible. Gramme par gramme. Et puis après, il y a les liens toxiques de cette vie. Et puis si vous connaissez le transgénérationnel, et vous reviendrez sur un autre stage, il faut déjà pratiquer. On parlera de tous ces aspects de psychogénéalogie qui sont extrêmement puissants. Puis après, il y a encore au-dessus, tout ce qui est blessure karmique. Et ça commence par là, c'est comme 1 minute de méditation. Là, je vous propose 1 minute. Puis, une fois que tu seras confort à faire un quart d'heure, on pourra passer de ce qui se passe aussi quand tu fais un vipassana. Il y a des 10 jours, des 20 jours, des 30 jours, forcément. Mais ça commence par 1 minute, pas à pas sur le chemin. Ce qui est important, c'est de marcher sur le chemin. Et déjà là, ça va mieux. Si le chemin est juste, chaque pas va te faire du bien. Le bout du chemin, on s'en fout. C'est chaque pas que tu fais doit faire du bien et doit te faire un sourire plus grand. La joie, c'est le curseur. Je vais vous inviter, les amis, à me mettre sur votre papier une pensée de merde que tu as et qui revient tout le temps. 60 000 pensées par jour, mon Jean-Jacques, 48 000 foireuses, tu en as 33 par minute, ça dégaine plus vite que la lumière. Il y en a une, si tu en as une, tu es déjà là. Moi, perso, j'en ai 158 qui reviennent, qui viennent te martyriser un petit peu de l'intérieur, tu vois, et que tu fais ton effort pour faire ça. Trouve-moi une. Identifie-la, vois l'ennemi. On va voir comment l'alchimiser. T'es pas assez ceci, t'es trop gros, tu trouveras jamais personne, t'es qu'un loser. Et tatati, et tatata, I'm not enough, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. C'est toujours comme ça. T'as pas besoin de la dire au groupe, rassure-toi, elle est juste pour toi. Marquez-la, les amis. Mon Jean-Luc, je t'invite, si tu veux. T'en as pas? Donnez quelque chose à Jean-Luc, s'il vous plaît. C'est vraiment important, ça porte le 1, d'écrire ça. Donnez à notre copain Jean-Luc, c'est important de voir cette phrase, de la voir. C'est même plus important, certains d'entre vous, moi je suis le premier à utiliser mon téléphone comme ça, comme pense-bête. Le fait d'écrire, vous travaillez aussi toute cette mémoire, tout le VACOG, tout le processus de voir ce que ça vous fait. Je suis trop gros, je ne suis pas assez intelligent, elle m'aimera jamais, il m'aimera jamais. De voir ce que ça te fait dans tes cellules. C'est exactement comme le kiai, de sentir, d'accepter, de ressentir, putain, cette frustration, ces tensions, ces sensations. Le cri primal. Une fois que vous avez ça, sentez justement vos sensations corporelles par rapport à cette phrase. Cette phrase, c'est une des pensées martyrisantes qui revient relativement souvent dans ta vie. Que bien sûr, on a tous envie d'être en déni par rapport à ça et de mettre ça sous le tapis. Est-ce que vous en avez tous une? Si vous n'en avez pas une, je vous en file une des miennes avec plaisir. Mais alors grave, tu viens, c'est cadeau. Est-ce que tout le monde en a une? Attendez là. Il me dit oui. Mon copain là, je suis content de te voir, de savoir. Alors, je vais vous inviter
sur un concept, là, on rentre aussi on est toujours, bien sûr, dans comment rediriger les toxicités, nos toxicités internes. Vous vous souvenez de la phrase que je vous ai dit au deuxième jour? Enlever. Il y a ça. Tape-moi. Non, 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 on peut se battre. On faisait ça avec Daniel. Ou je me barre, viens. Là. Ça, moi, Jean-Jacques et Séba, je peux vous faire la matinée là-dessus aussi. Soit il y a ça, soit il me pousse, j'enlève le support aux contraintes et je garde le contact pour faire émerger une solution. J'enlève le support. Comment tu vas enlever le support à ta phrase de merde que tu as marquée? C'est le même principe, sauf que si tu ne l'as pas compris corporellement, et c'est bien parce qu'on est bien, là, regarde, il m'a poussé trop fort, poum, 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 poum. J'ai utilisé deux principes. Enlever le support, ce n'est pas suffisant, mais il a quand même mis en kozuchi, en délicatesse, en vulnérabilité, comme certains d'entre vous ont dit. Okay, donc, c'est plus suffisant. Je ne peux pas revenir sur mon axe comme ça parce que je suis en kozuchi. Bah, ok. Poum, 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 poum. Comment j'enlève le support à mes contraintes, mes stress internes? Et je garde le contact pour faire émerger autre chose. Tu as une idée? Comment, au grosso modo, tu reformules cette merde que tu as écrite là? Comment tu reformules? Alors, je t'invite, c'est la même notion intérieure d'enlever le support à ça, de tester, voir si tu mets quel est le cadeau derrière le statement que tu as marqué. Quel est le cadeau derrière la putain de phrase que tu viens de marquer? Est-ce que ça marche ou pas? Pour certains d'entre vous, ça a marché, pour d'autres, non. On verra autre chose après. Dites-moi déjà, marquez vraiment quel est le cadeau. Je sais que ça peut être complètement... pour certains, c'est choquant. J'ai perdu un être cher. Quel est le cadeau d'avoir perdu un être cher? Tu as envie de me mettre un pain, quoi. Vous pourrez après avec plaisir. Là, l'idée, c'est de ne pas trouver une réponse maintenant tout de suite. C'est la qualité de la question. La qualité de la question détermine la qualité de nos vies. Il ne s'agit pas de trouver une réponse maintenant tout de suite. Il s'agit de formuler une question vertueuse. Pourquoi j'ai perdu un être cher? Je ne retrouverai jamais personne. Quelle est la baseline sous-jacente à ça? Quel est le cadeau? Il n'y a pas à trouver une réponse maintenant tout de suite. Il y a à formuler, voir si la formulation vous apaise de la question. Est-ce que certains d'entre vous trouvent que la tension, le pouls, c'est comme quand on fait des exercices respiratoires entre le 2-6 et le 6-2, le 2-6 va apaiser ma tension interne, donc mon pouls. Tu l'as vérifié, mon pouls s'apaise. Est-ce que là, ton pouls intérieur, tes sensations, en mettant quel est le cadeau, ou pas? Est-ce que certains d'entre vous, ça apaise ou pas? Encore une fois, je répète, je ne veux pas que vous trouviez la réponse maintenant tout de suite. Je veux juste que la question apaise ta tension interne. Qui est apaisé par... Vous n'avez pas à partager cette phrase, hein, elle est pour vous. Levez la main haut, s'il vous plaît. Il y a Nat, il y a Pascal, il y a Séba, il y a Flo, il y a Daniel. Okay. Super. Les autres, vous n'êtes pas apaisés par ça. Ok. Les autres, je vais vous proposer ce qu'on appelle une information. Alors, Séba, Flo, Daniel, vous allez pouvoir aussi le faire et voir laquelle apaise le plus. Est-ce que vous connaissez les affirmations? Ça, c'est le travail de Noah St. John, brillant, brillantissime. Ce n'est pas des affirmations, c'est des afformations, Martine. Affirmation avec un O. O comme O. Je vais te proposer de te projeter à rencontrer la partie de toi, dans le futur, qui a résolu, qui a trouvé la solution par rapport à ce que tu as posé. Autrement dit, comment, la phrase, elle va commencer par comment. Comment j'ai fait, moi, David, dans 6 mois,
ou si j'estime que ça va me prendre 6 ans, dans 6 ans, pour transformer, Amael, alchimiser la phrase, la putain de phrase, parce que c'est une putain de phrase que tu es censé avoir marquée ici, qui te martyrise. Moi, ça ne me martyrise pas. Moi, je me marre. Ça me martyrise. C'est les ça internes. D'accord? Comment j'ai fait pour transformer le ça en... C'est résolu maintenant. C'est une blessure qui est résolue. Il y a une cicatrice, mais j'en ai pris soin et ma jambe, elle est forte maintenant. Je peux surfer. Vous comprenez ça? Donc, je vais vous demander de faire cette gymnastique émotionnelle, de vous projeter à rencontrer la version de vous, Mama, dans le futur, proche, moyen ou lointain. Ça dépend de tes croyances pour le moment. Si tu veux commencer à jouer et que tu penses que ça va te prendre une vie, bah, tu peux te projeter à 80 ans. Comment j'ai fait pour alchimiser cette phrase? À toi de voir comment tu vas écrire cette phrase. Quel est l'inverse positif émotionnellement de la phrase que tu viens de marquer? Marque-moi ça, alchimise-moi cette phrase. Donc, alchimiser, mon Virgile, ça veut dire trouver en tout ce qui est négatif dans ta phrase, il faut que tu me trouves les antipodes positifs. Et ensuite, je te propose, mon Virgile, de mettre comment j'ai fait pour faire ça. Et tu te le demandes à Virgilou, qui est plus grand émotionnellement, qui a fait ça. Peut-être quand tu auras 25 ans, peut-être quand tu auras 30 ans, peut-être quand tu auras 108 ans. À toi de voir en fonction de la teneur, de la gravité de la phrase que tu as mis. C'est OK pour toi, mon grand? Allez-y, action. Prenez ce temps ensuite de vous poser et d'aller dans votre cœur à la rencontre de la version de vous-même qui est en paix avec la phrase que vous avez marquée, qui a réussi à la transformer, à l'alchimiser. Oui, vous avez cette phrase que vous avez marquée, c'est une grosse blessure en vous. Cette blessure, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 60 ans, il y a une version de vous-même pour qui ça sera une cicatrice, ça sera un souvenir. Ça rappellera quelque chose, mais ça ne fera plus mal et sera amené à d'autres compréhensions de vie. Ça aura ouvert des chemins, des rencontres, des compréhensions. Ça vous aura fait grandir. Chaque cicatrice fait grandir. C'est une proposition. Peut-être les blessures dans nos vies ne sont pas là contre nous, mais pour nous. Et quand on arrive et qu'on aide notre corps physique et émotionnel à cicatriser, on devient antifragile. On apprend. On devient plus grand, plus en place, plus au service de soi et des autres. Je ne sais pas. C'est une proposition pour toi. Moi, je sais pour moi. Est-ce que vous avez fini, arrivé déjà à alchimiser la phrase, Emeline, à la tourner? Même si elle te semble, même si ça te semble un non-sens, ça fait tellement mal cette phrase. Je te demande c'est juste de la grammaire, c'est pas de la grammaire, c'est de la syntaxe, de changer, de mettre les mots opposés. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Comment j'ai fait? Vous avez tous fait ça ou pas? Est-ce que ça apaise ou pas? Pour ceux qui n'ont pas levé la main sur quel est le cadeau. Est-ce que ça apaise? Alors, levez la main ceux pour qui ça apaise. Qui n'a pas levé la main sur une de ces deux, sur une de ces deux stratégies? Martine, tu n'as pas levé la main sur quel est le cadeau? La phrase que tu as marquée, quel est le cadeau? Tu peux donner le micro à Martine, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je n'ai pas de phrase, je ne sais pas. Charlie, tu peux allumer le micro pour Martine?
s'il te plaît? Je ne sais que- pas, je sais pas. Tu sais pas quoi, ma Martine? Eh bien, penser de trouver les mots qu'il faut, je ne trouve pas. Alors, est-ce que tu ne trouves pas une phrase qui te martyrise? C'est Ouais, ça? c'est ça. Tu ne trouves pas de phrase qui te martyrise. Ouais. Tu viendras me voir à la pause, je vais t'enfiler 48, des phrases qui me martyrisent moi, et tu pourras m'aider à les alchimiser. D'accord? Non, mais je ne dis pas que je n'ai pas. J'en ai pas, donc j'en ai pas. Oui. Super. Donc là, c'est pas un souci. C'est pas un souci de la reformulation ne fonctionne pas. Quel est le cadeau ou la formation? C'est que Martine, pour le moment, elle n'a pas de phrase qui la martyrise. Alors, tant mieux. Moi, je te propose que simplement, si ça arrive dans ta vie à un moment, bah, éventuellement, si tu te rappelles de ces outils, tu pourras les tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Voilà. Super. On va se faire une petite pause, les amis, et on se retrouve à 11 heures. On se retrouve à 11 heures ici avec un maillot de bain. Avec un maillot de bain et une casquette et un t-shirt à manches longues et une serviette. On va rester après au soleil une bonne heure et tout le monde reste, tout le monde reste là, quoi. Vous pouvez mettre sur le barnum éventuellement, mais prenez une serviette, un maillot de bain sur vous, c'est mieux. Et puis, si vous êtes hyper frileux, vous pouvez venir aussi avec une doudoune et les moon boots et des gants. C'est aussi possible, ça. Vous avez de la chance parce que là, il fait très beau, très chaud. Je vous assure que quand on fait ça en plein mois de février, et on le fait, c'est beaucoup moins sexy. Les gens sont beaucoup moins excités que vous. Déjà, là, vous avez un niveau d'excitation qui est très haut, là, et je t'assure que quand je propose ça en février, là, tu vois ton niveau d'excitation, là, maintenant. Bah, il est tellement plus bas en février quand il pleut et qu'il y a de l'orage. Tellement plus bas. Et la joie est tellement grande après, ça, c'est un contraste qui est extraordinaire. Tu as vu leur niveau de joie, là, d'excitation? Souviens-toi, souviens à Pâques, le niveau d'excitation. T'imagines là? Ah ben, c'était 10 fois en dessous. Tout de suite, à Bonté. Oui. Avec Amael, là, on est en jeune sec. Ouais. Est-ce que y a un intérêt particulier? Pardon. Là, avec Amael, on est en jeune sec. Ouais. Là, vous allez être mouillé. Vous êtes en jeune sec mouillé. On va être jeune sec humide. Mouillé glaçon. Okay. Ça va être un petit sec au glaçon. Ok, non, mais il n'y a pas de précaution. On n'est pas censé faire un truc avant l'eau froide ou quoi. Tout va bien. Ouais. Nickel. Merci. T'as dit prendre un t-shirt manche longue. Mais j'en ai pas, moi. On est en été. T'inquiète pas, sauf Mama. Tout le monde, sauf Mama. T'inquiète pas, on trouvera une solution, Mama. Je suis pas très rassurante. Ça va bien se passer. À tout de suite.